On va désormais s'intéresser à la diversification alimentaire. Voilà, ça les chiens peuvent pas le détecter. Comment bien préparer? Si, vous reviendrez. La diversification alimentaire chez l'enfant, comment bien la préparer? Réponse avec Justine Bonté, notre infirmière puéricultrice. Merci ma Pauline. La diversification alimentaire est une étape clé du développement de nos bébés. Ils lui permettent de découvrir de nouvelles textures, de nouvelles saveurs et surtout de couvrir ses besoins nutritionnels croissants. Alors, comment ça se passe? Eh bien, voici quelques clés, chers parents, pour vous permettre de démarrer cette étape en douceur. Alors, ça commence quand, la diversification alimentaire? Eh bien, l'OMS nous dit entre 4 et 6 mois, en fonction des besoins et du développement de bébé. C'est important de respecter cette fenêtre pour limiter le risque d'allergie alimentaire. En parlant d'allergie alimentaire, vous allez me dire, et du coup, par quoi je commence? Eh bien, c'est là où c'est super, c'est que tous les groupes d'aliments peuvent être introduits en même temps. La viande, le poisson, les fruits, les légumes et les féculents. La seule règle à respecter, c'est de n'introduire qu'un seul nouvel aliment par jour pour nous permettre, en cas de réaction allergique, d'identifier très rapidement l'aliment responsable et surtout de réagir dans les meilleurs délais. Maintenant, quelques conseils pratiques pour faire en sorte que cette étape ne soit pas un casse-tête. D'abord, on va favoriser le fait maison pour limiter l'excédent de sel et d'additifs. Et surtout, que ce soit du fait maison ou de l'industriel, on pense toujours à rajouter de la matière grasse. Alors on alterne les matières animales comme le beurre ou la crème fraîche et les matières végétales telles que l'huile de colza, l'huile de noix ou de tournesol. L'idée, c'est de permettre à bébé de maturer son cerveau et sa rétine. C'est important aussi de ne jamais forcer un bébé à manger. Par contre, on peut être amené à lui proposer jusqu'à 10 fois le même aliment avant qu'il n'apprenne à l'apprécier. Soyez aussi vigilants à l'environnement et limitez bien évidemment la présence des écrans pendant les repas. Et puis un petit rappel dont on avait déjà parlé dans Vous êtes formidable sur les aliments à éviter de par leur risque infectieux. Tout d'abord, pas de miel avant 1 an et ce pour le risque de botulisme. Ensuite, pas de viande crue, de poisson cru ou peu cuit, pas d'œufs crus ou peu cuits comme ceux présents par exemple dans la mayonnaise maison ou la mousse au chocolat et pas de soja avant 3 ans. Enfin, pas de lait cru ou de fromage à base de lait cru avant 5 ans. Voilà, en quelques minutes, je vous ai donné les principaux outils pour vous permettre de faire en sorte que cette étape soit un plaisir pour vous, mais aussi pour lui. Et puis si vous avez besoin, n'oubliez pas de vous faire accompagner d'un professionnel de santé. Merci beaucoup ma chère Justine Bonté.